Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio fait le point sur les dernières tendances du marché de l'automobile. Le marché du neuf, les voitures neuves justement. On en parle avec notre invité qu'on accueille tout de suite sur Sud Radio. Lionel Robert, bonjour à vous. Bonjour. Organisateur des Automobile Awards, Sud Radio était partenaire, c'était à la toute fin de 2022. Vous avez primé les plus belles voitures de l'année dernière, justement celles dont on va parler en 2023. On va faire le point avec vous, mais d'abord, puisqu'on parle de la nouvelle année, faisons quand même le bilan de la précédente. Quel bilan on peut tirer ? Un bilan historique, un bilan vraiment historique cette année, avec une chute des immatriculations qui continue, puisqu'on a, je crois, immatriculé un peu plus d'1 500 000 voitures cette année. On est revenu au niveau de 1974. C'est dingue. Donc on a perdu quasiment un demi-siècle. On est revenu sous Giscard. Oui, gros, c'est ça. Alors c'est un beau côté quelque part, c'est vrai que ça nous rajeunit un peu, mais c'est quand même assez étonnant. Et les perspectives sont pas encore très brillantes pour 2023. Oui, c'est pas brillant. Ça, c'est votre bilan. Vous êtes plutôt pessimiste. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a eu une transition énergétique vraiment amorcée l'an passé, avec l'électrique qui est passé historiquement devant le diesel en fin d'année. 16% de voitures électriques se vendent désormais en France, contre 14% seulement pour le diesel. Souvenez-vous, là c'était il y a 15 ans, il se vendait 75% de diesel. C'est une transformation absolument majeure. Troisième chose importante également, la bascule du mode d'achat des Français. Jusqu'à présent, c'était quand même principalement l'achat classique, cash ou prêt bancaire. Alors que maintenant, on s'abonne à sa voiture presque. Exactement. Maintenant, on bascule sur de la location. Et maintenant, il se vend plus de voitures sous forme de location, entre guillemets, que sous forme d'achat normal. Et puis les concessionnaires aussi, les distributeurs n'ont pas toujours les constructeurs n'ont pas toujours des concessionnaires. Les nouvelles marques, notamment, c'est assez intéressant. On peut acheter en direct sur le net, effectivement. Tout est en train de changer. Les voitures, la manière de les consommer. C'est la grande révolution. C'est une grande révolution à laquelle on va assister en 2023. Alors quand même, Sud Radio aime l'automobile. Parlons automobile maintenant qu'on a évacué le marché. De quelle voiture on va parler en 2023 ? Alors comme d'habitude, il y en aura évidemment une flopée, bien sûr, et en dépit des délais de livraison qui se sont considérablement allongés et qui du coup ont fait modifier le calendrier de lancement des constructeurs, on aura quand même beaucoup de nouveautés cette année. Il y aura beaucoup de restylage cette année. Donc restylage, j'explique ce que c'est pas une nouvelle génération, c'est une évolution de gamme, on va dire, principalement cosmétique. Elle va toucher surtout les best-sellers français, Peugeot 208, Renault Clio, qui vont donc être restylés en cours d'année. Il y en aura pas mal chez Peugeot également d'autres. Il y aura la 3008 qui va également évoluer. Il y aura aussi chez Renault le Captur qui va également évoluer. Donc voilà, des évolutions de gamme, je dirais, pas essentielles, mais importantes par rapport à des voitures qui se vendent beaucoup. Une icône qui va aussi être stylée, c'est la 911, qui va légèrement s'électrifier. Donc elle va légèrement s'hybrider. Ça veut dire quoi, légèrement s'hybrider ? Alors ça veut dire que chez Porsche, on ne parle surtout pas de la rendre 100% électrique. Ça serait vraiment ce serait une hérésie. Oui, une hérésie totale. Elle va légèrement s'hybrider, c'est-à-dire qu'elle va avoir un soutien électrique qui va lui permettre de moins consommer. C'est un petit geste, on va le dire comme ça. Pour l'environnement, exactement. Du côté des voitures françaises, il y en a autre grosse actualité chez Renault cette année. Alors déjà, on a eu l'Austral là, qui a été lancé en fin d'année dernière, qui va vraiment être une année pleine cette année, donc ce nouveau SUV qui remplace le Kadjar. Un petit scoop peut-être pour Sud Radio. À la fin de ce mois, c'est le renouveau, on va dire le relancement, si je puis dire, de l'Espace. Vous vous souvenez l'Espace ? Le retour du Renault Espace. Le retour du Renault Espace. En SUV, du coup. Alors, toutes les voitures aujourd'hui. Forcément, quelque part en SUV, effectivement, ce sera quelque part la version longue et 7 places de l'Austral. Oui. Voilà. Le retour aussi du Scénic. Mais là encore, c'est pareil, en 100% électrique. Donc on oublie la version thermique du Scénic. On conserve le nom, mais il devient 100% électrique, comme ce qui est en train de se faire avec la Mégane. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a également, alors chez Citroën, oui, important, la C3, c'est la Citroën la plus vendue, qui arrive dans une nouvelle génération, elle cette fois-ci, et qui s'électrise. Donc il y aura une IC3. Et c'est un segment qui est stratégique pour Citroën. Pour Citroën, exactement, une IC3 qui sera basée sur la Peugeot 208 et sur la l'Opel Corsa, pardon. Chez Dacia, il faut le noter, c'est quand même le constructeur préféré des Français. La Sandero, c'est la voiture que préfèrent les particuliers. On la voit partout. Faut qu'on s'arrête d'ailleurs quand même sur cette success story, parce que Dacia, quand on était il y a 10 ou 15 ans, quand Renault l'avait reprise, que Renault avait lancé la Logan, ça devait être la voiture à 5 000 €, et ça devait être la voiture pour les pays du tiers-monde. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, la voiture à bas coût. On est plutôt... Alors c'est toujours moins cher que les autres, mais c'est plus du tout la philosophie. Oui, c'était moche, souvenez-vous.
Aujourd'hui, ce n'est même plus moche, Ouais. c'est même souvent très élégant ce que fait Dacia. Et effectivement, c'est un rapport qualité-prix absolument imbattable. Et ça marche. Là, dans la Sandero est la voiture la plus vendue en France auprès des particuliers. Et même aujourd'hui. des Dacia Duster, on en croise absolument partout, À peut-être tous les coins de moins rue. en ville, peut-être davantage à la campagne ou dans la France périurbaine, mais c'est une marque qui a été complètement adoptée. Tout à fait. Ouais. Et là, cette année, l'actualité Dacia, ce sera le Jogger, qui devient hybride à son tour et qui donc sera encore un peu plus intéressant par ce biais. Avec des Dacia Logi aussi qu'on aperçoit toujours. Parlons de la voiture qu'on va attendre en 2023. Là, c'est un petit mot de tendresse pour les collectionneurs, ceux qui sont nostalgiques de cette époque où la première voiture, la voiture la plus vendue en France, c'était la bonne vieille Renault 5. Ah, Est-ce qu'on va en parler en 2023 ? Oui, mais pour de bonnes raisons ou pas ? ce sera un teaser encore cette année. On l'a découverte entre guillemets dans sa forme un peu spectaculaire Mondial de l'auto. mondial, là, avec cette fameuse turbo 3E électrique. Le vrai lancement de la R5, c'est 2024. Donc il est possible que Renault retise encore un petit peu durant l'année, mais le vrai lancement, ce sera l'année Et prochaine. elle ressemblera à quoi cette Renault 5 ? À l'ancienne. À l'ancienne. Dans une version évidemment, bien sûr, modernisée et 100% électrique, évidemment. Tout doit changer pour que rien ne change. On pourrait dire que c'est un peu ça la philosophie du marché aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est en fait que la transition finalement soit douce. Vous savez, qu'on n'ait pas l'impression de rouler en électrique tout en roulant en électrique. C'est ça. C'est quoi d'ailleurs ? On peut parler pour vous qui adorez conduire, qui adorez piloter, essayer ces véhicules. C'est quoi la différence de sensation quand on passe du thermique à l'électrique ? On en parle souvent, on dit que le couple est plus fort, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant au démarrage chez l'électrique. C'est la seule différence ou pas ? Je dirais que l'électrique, c'est à la conduite, c'est que du bonheur. Ouais. C'est silencieux, c'est doux, c'est effectivement c'est puissant lorsqu'il Ça le décoiffe. faut, ça décoiffe exactement. Bon, le seul souci, c'est au moment où il faut se brancher. Voilà, si on a la chance d'avoir une prise chez soi ou pas loin, c'est formidable. Sans quoi, ça devient un peu plus compliqué. À ce détail près, si je puis dire, c'est que du bonheur. À ce détail près, c'est que du bonheur. Parlons maintenant de celle dont on a énormément parlé au Mondial de l'Auto. Non pas les marques qui avaient boycotté, mais celles qui étaient venues en force, et c'était des marques asiatiques. C'est important d'en parler. Le vietnamien VinFast, qu'on commence à s'habituer à croiser. Des marques chinoises comme MG, oui, ce nom prestigieux anglais qui est en fait devenu une marque de SUV chinois à des prix absolument abattables. On va en voir de plus en plus. Oui, cette année, je crois que la plus grosse progression du marché, c'est MG, plus 166% en une année de progression des ventes. MG, c'est très très cohérent, effectivement, c'est du SUV qui va être de plus en plus 100% électrique. On est loin du roadster anglais des années 60. Rien à voir. Il n'empêche que ça fonctionne et que le public ne s'y trompe pas. C'est d'un rapport là aussi prix-équipement extrêmement intéressant qui flirte un petit peu, je dirais, dans l'esprit avec ce que peut faire Dacia, mais en 100% électrique. À noter quand même que cette année encore, la voiture électrique la plus vendue, c'est la Dacia Spring. C'est la Dacia Spring, c'est plus la Renault Zoé, c'est important aussi. Oui, elle est passée devant. Exactement. Elle est passée devant, ça reste quand même deux véhicules de la marque Renault. Votre chouchou quand même ? Un petit coup de cœur. Un coup de cœur. Allez, un petit coup de cœur de l'année, mais vraiment c'est plus pour la plaisanterie qu'autre chose. C'est Ferrari qui va sortir la version Speeder de sa Roma, donc une Roma découvrable, voilà, V8, 620 chevaux. Vous savez, les voitures comme on les faisait avant, n'est-ce pas ? Un peu plus de 210 000 euros sans doute à l'achat. Bon, on a encore le droit de rêver. Allez. Ouais, on a encore le droit de rêver. C'est pour ça que Sud Radio aime l'automobile. Merci beaucoup Lionel Robert, organisateur des Automobile Awards, en partenariat aussi avec Sud Radio. 210 000 euros la Ferrari, vous me disiez. Un petit peu plus. À ce prix-là, je m'achète un appartement si je veux investir. Ça tombe très bien. On va parler immobilier et investissement dans un instant. Osez investir avec Thomas Binet dans un instant. Les nouvelles tendances pour 2023. Qu'est-ce qui nous attend ? On en parle avec lui et avec son invité Bernard Cadot qui est expert en logement. C'est dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.